Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'intimité, d'un des volets de l'intimité, parce que ce sujet, il est vaste en fait. Voilà, c'est difficile de décrire ce que c'est vraiment l'intimité. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un autre volet de l'intimité, qui est celui de ce qui se passe en nous. Mais de ce qui se passe en nous, à la fois dans ce que nous estimons de nous-mêmes comme beau et dont nous sommes fiers, de notre personnalité, de qui nous sommes, des belles choses que nous avons réalisées, mais aussi peut-être de ce qui est beaucoup plus caché, parfois honteux même, qui sont plutôt les zones d'ombre, c'est-à-dire les parties de nous, ou les façons d'être que nous avons, que nous n'aimons pas de nous. Et ces parties sont rarement vues, rarement regardées. Elles sont justement très très intimes et très secrètes, et parfois même verrouillées. Et du coup, dans la relation de couple, ce qui se passe souvent, c'est que l'autre voit bien ces parties de nous qui sont secrètes, des parties dans lesquelles à la fois on exprime ça, mais en même temps on exprime le contraire, ou on fait le contraire. Il y a comme une sorte de conflit à l'intérieur de nous. Mais l'autre, il voit ça, mais comme si, comme le nez au milieu de la figure. Il voit ça très très fort. Et souvent, ce qui se passe, et ce que je vois dans les accompagnements de couple, c'est que le conjoint vient pointer, vient appuyer sur ces fameux défauts. Et plus il ou elle va faire ça, plus ça va être compliqué, plus on va vouloir se protéger et plus ça va nous empêcher d'y aller voir. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut décider d'aller regarder ces choses-là. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut nous y inviter, qui peut nous y forcer. Parce que souvent, ce sont des parties qu'on a voulu occulter, qu'on a probablement voulu occulter très très tôt et qu'on ne veut pas voir. Le problème avec ça, c'est que si on n'y va pas voir et si on n'ose pas regarder ses faiblesses, si on n'ose pas regarder sa propre vulnérabilité et se l'avouer à soi-même pour pouvoir dire « Ah oui, là, sur ce truc-là, à ce moment-là, je crois que j'ai pas assuré. » Ou dans ce truc-là, tu vois, moi, je me sens pas très fière de moi, mais je peux aussi l'accepter. Et du coup, quand je dis ça, je donne une invitation à l'autre d'accepter aussi que, voilà, effectivement, je ne suis pas parfaite. Mais du coup, je lui donne aussi la permission de ne pas être parfait. Parce que l'autre, du coup, il peut se déposer comme il est. Il peut aussi avoir ses faiblesses, il peut avoir des défaillances, il peut avoir des moments où il est moins bien, des moments de mauvaise humeur, des moments un peu plus sombres, des moments où il rigole moins. Mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Parce que tout ça, ça peut être accueilli, ça peut être accepté, ça peut être compris, et par moi et par l'autre. Et du coup, ça donne cette fluidité dans la relation, et ça donne cette possibilité d'intimité. Parce qu'au fond, il n'y a jamais rien qui est grave. Il y a juste des mouvements d'humeur qui se présentent, des parties de nous qui s'expriment, des expériences qui se font. Mais rien n'est grave au fond. Ce qui donne un caractère grave aux choses, un caractère compliqué, c'est la non-acceptation de ces parties que l'on juge plus sombres. Le sont-elles? Là, je vous laisse la question. Je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait, qu'il y ait de la lumière et de l'ombre. En réalité, il y a des nuances dans nos personnalités et il y a simplement des choses qu'on juge. Et on est, nous, les êtres humains, très, très, très prompts à se juger. Et ça, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que quand on fait ça, on se coupe de soi, on se maltraite, mais on se coupe et on se prive aussi d'être dans une relation à l'autre et d'être en lien d'intimité avec l'autre. Alors je vous laisse là-dessus parce que c'est un point important. Et je reviendrai probablement encore sur le sujet de l'intimité parce qu'il est vaste. À bientôt.